La dissertation proposée en 2021, mais la consigne que je vais tout à l'heure vous donner ne correspond pas à la consigne de cette année-là. Vous comprenez un peu? Maintenant, regardez bien. Nous avons déterminé ou identifié le thème, c'est la littérature. Même si le sujet a utilisé le mot art, nous comprenons que dans ce contexte, l'art renvoie à cette littérature. Maintenant, juste après, on a procédé à une reformulation, et laquelle reformulation est censée être une explicitation. Ce qu'il a dit en tirant en longueur, c'est ce que nous avons essayé de redire tout en essayant encore une fois de lui être fidèle. L'œuvre littéraire aide l'homme à mieux comprendre le monde. Maintenant, on a remis en cause cette pensée par une interrogation. J'ai bien dit tout à l'heure une interrogation ou une série d'interrogations. Il était possible de mettre ici, dans quelle mesure peut-on justifier cet aspect didactique de la littérature? Première interrogation. D'autres, les deuxième et troisième interrogations, je pourrais les avancer, comme je peux trouver une interrogation qui ouvre la perspective des deux autres parties. Je vais par exemple, comment peut-on justifier cet aspect didactique de la littérature? Ne pourrait-elle pas avoir d'autres orientations? Donc là, on a deux questions. Une question à laquelle répond la première partie, mais une deuxième question à laquelle vont répondre deux autres parties. Donc c'est pourquoi, encore une fois, il faut savoir que cette problématique, tantôt c'est une interrogation, tantôt c'est une série d'interrogations. Mais là, j'ai préféré proposer tout court une interrogation. Cette vocation didactique suffirait-elle à définir absolument la littérature? Madame, bu ñuy wax ci littérature, est-ce que ci didactique dong lay yam? Est-ce que didactique dong mën na ëmb lépp littérature? Évidemment, réponse bi day nekk littérature naam mën naa nekk didactique, waaye ci yeneen anam mën na nekk leneen ak leneen. Loolu mooy intérêt wu question bi. On l'a posé pour dire ce que la littérature est par rapport à la pensée, mais ce qu'elle n'est pas et qu'elle pourrait être dans une autre mesure. Et là, pour terminer, on a exploité la consigne. Juste pour ressortir le plan. Moi, parfois, am nañu may doon beneen plan kenn du ko lekk. Kan mooy lekk plan? Kan mooy piisati léegi nit pour plan? Kan mooy kobos wala ngay wokk pour plan? Non, vous avez la consigne en face de vous. Vous avez une consigne, s'il vous plaît, qui vous dit ce qu'il y a à faire. Vous avez les pistes de réflexion qui sont dégagées. Mais nga bàyyi ko fa. Tam lu bon, wokkaate, kobas, parfois sax nga mer, bàyyi moo ko douche ba nga dem jël yéeg kii ko ñëw sa sikkim bi takk poussière ñu xam ne da nga doon yóotu. Jaaru ko, gis nga li gën a yomb. Li gën a yomb mooy li la consigne bi dans une analyse bien articulé autour d'exemples précis. Vous montrerez ce qui fait de la littérature telle. Vous prouverez ensuite nangam sangam et enfin vous donnerez une opinion personnelle par rapport à sa vraie orientation. Mais loolu soo liree élèves bu nekk CM2 sax su liree xam na lu ñu ko laaj. Exploitez la consigne. Vous l'avez maintenant, le plan est ici. Maintenant, si vous regardez, avec toutes ces informations, il n'est pas possible de faire un travail hors sujet. Xanaa nga dof. Parce qu'il y en a qui ne traitent pas leur sujet, mais qui traitent des sujets voisins. Ils viennent avec ce qu'ils ont préparé à la maison et ils oublient ce qui leur a été imposé. Un traitement ne se fait pas de cette façon. À la maison, vous vous préparez pour tout. Mais en classe, il faut se laisser conditionner par le sujet et ses orientations. Maintenant, si on fait ce travail, qui est un travail préparatoire, le reste, c'est le travail proprement dit, avec une introduction, un développement et une conclusion. J'ai démarré par l'introduction, et naturellement. Mais cette introduction-là, j'ai l'habitude de dire que c'est la tête du devoir. La partie première qui donne au correcteur sa première impression de votre personnalité intellectuelle. Il ne vous connaît pas. Il n'a ni votre nom, il n'a ni votre prénom, ni votre établissement,
encore moins votre lieu de naissance. Si vous avez un tour, président jury da kay dagg ñun correcteur ay numéro rek la pas vos numéros mais ay numéro anonyme kon xamuñu ne góor la xamuñu jigéen la xamuma Mbeng la sant xawma Seck xawma Diagne xawma Diop xawma dara nu sant mais je peux avoir une idée de la personnalité de l'élève ba xam kii xam na li muy def ba xam kii ab dof la dafa war a toogaat fii xaar ba déwén mu góorgóorlu non on dit la vérité ba xam kii mi ngi def ay effort wala ba xam kii seetul dara niveau moyen ñu ñëw di bind leen neex ñu jox la lu ñu neex amul état d'âme la correction doit être objective. Maintenant si vous ne voulez pas donner à votre correcteur des moyens de vous sanctionner, respectez tout simplement la méthodologie et ses exigences. Et pourtant, une introduction, elle se conçoit facilement si au préalable, l'analyse a été rondement menée. Lan lañ la wax ñu ne la introduction ay étapes la ñu ne la vous amenez ñu ne la vous posez le problème mën na nekk de plusieurs façons ñu ne leen vous problématisez ñu ne leen vous annoncez le plan lii de mooy introduction. Maintenant amener le sujet, c'est trouver un prétexte pour annoncer la pensée et c'est cette annonce que l'on appelle poser le problème. Maintenant pour poser le problème, il est possible de reprendre la pensée textuellement en prenant le soin de l'entourer de guillemets et juste après de le reformuler par une explicitation. Ou si vous voulez, vous reformulez directement en enlevant les guillemets. Parce que la reformulation ne peut pas être encadrée de guillemets. Les guillemets ne sont là que pour montrer que ce qui est dit n'est que la reprise de ce qui a été avancé par la pensée du sujet. Maintenant, si vous reformulez, enlevez les guillemets, ne mettez pas de guillemets quand même pour entourer une reformulation. Alors, si vous terminez, il y a la problématique qui est dégagée et en fin de compte, le plan annoncé. Mais le problème, c'est ici, amener, puis dans les respecter, il y a des élèves qui sont têtus. Moi, je suis dans des groupes de professeurs, l'association des professeurs de France et du Sénégal, des professeurs de Nangam, etc. Ils sont alertes par rapport à une attitude que des élèves ont en face de leur suite. Moi, là, la littérature de l'ensemble des œuvres auxquelles on reconnaît une finalité esthétique, point, c'est la raison pour laquelle. Vous pouvez commencer à faire. Quand il parle de tout, il y a des. Et parfois, nous sommes les parce que nous avons fait du corriger. Papa nous dit pas, ce pot ici, lui, il est mis, parce qu'on se connaît. Moi, j'ai déjà cédé ma chambre, on ne comment faire job. Lui, je vais faire les corriger. Je vais corriger. Mais, écoutez, si vous voulez corriger, sa personnalité, donc l'ensemble des œuvres orales écrites auxquelles on reconnaît une intention esthétique, c'est la raison pour laquelle. Mais c'est la raison pour laquelle vous oubliez que cela signifie lolu motax. Est-ce que la ngay wax mengo nak la nga jotta wax? Balla Gaye day beurek Siteu lolu tax sax bat ginaaw suba la. C'est incohérent. Et pourtant c'est ce que vous faites. On vous donne un sujet sur le théâtre, on vous donne un sujet sur la poésie, vous démarrez par définir la littérature, automatiquement vous vous permettez de mettre, c'est la raison pour laquelle ce n'est pas du tout possible. Vous ne pouvez pas quand même amener le sujet de cette façon. Pour amener le sujet, il y a une orientation, il y a une possibilité. On peut amener le sujet par une citation brièvement expliquée. On peut amener le sujet par une interrogation. On peut amener le sujet par un constat. On peut amener le sujet par une contradiction. On peut amener le sujet par une définition thématique. On peut amener le sujet, on peut amener le sujet. On n'a pas le temps quand même de tout faire. Mais ce qu'il y a de plus simple pour amener le sujet, c'est de démarrer par un constat. Et après le constat, vous mettez une phrase intermédiaire qui abonde dans le sens de la pensée du sujet. Lii moo gën a yomb ci amener le sujet. Na am ñaari phase. Phase B, mooy phase constat. Boo xam ne dafay camper décor bi. C'est le thème. Après cette phase constat, il y a une phrase intermédiaire qui va relier ce qui est dit ici et ce que dit la pensée du
sujet. Juste après, il est possible de mettre la raison pour laquelle. Vous comprenez un peu? On fait une petite manipulation. Mettez introduction. Introduction. Moi, je termine avec ça. Hein. Oui. Vous êtes dans le temps. Introduction. Introduction. L'écrivain est souvent perçu comme un homme de génie, à l'inspiration comme un homme de génie, à l'inspiration profonde, à accent, à l'inspiration profonde, est souvent perçu comme un homme de génie, à l'inspiration profonde, et à l'imagination féconde. Et à l'imagination féconde. Et à l'imagination féconde. Et à l'imagination féconde. Mettez un point. Parfois, il se sert bien de ses écrits. Parfois, il se sert bien de ses écrits. Parfois, il se sert bien de ses écrits pour combattre l'ignorance des hommes. Il se sert bien de ses écrits pour combattre l'ignorance des hommes. Pour combattre l'ignorance des hommes. Pour combattre l'ignorance des hommes. Bien de ses écrits pour combattre l'ignorance des hommes et les aider en conséquence à mieux appréhender la vie et les aider en conséquence à mieux appréhender la vie et les aider en conséquence à mieux appréhender la vie et les aider en conséquence à mieux appréhender la vie. Voilà. Maintenant, on s'arrête un peu. Regardez, je vous ai proposé deux phrases. La première phrase campe le décor. Ça installe le thème. On traite de littérature et vous avez ici une phrase qui parle de l'écrivain. Parler de l'écrivain revient à parler de la littérature. Parler de littérature revient à parler de l'écrivain. Ne pensez pas qu'il y a véritablement un grand distinguo entre les deux. C'est tout simplement un rapport entre produit et producteur. Quand on parle des musiciens, on parle de la musique. Quand on parle de la musique, on parle des musiciens. De la même façon, quand on parle de la littérature, on parle des écrivains. Et quand on parle des écrivains, on parle de la littérature. Parce que ce qui fait que ces gens soient appelés écrivains, c'est leur littérature. Maintenant, je dis ici que l'écrivain, il est souvent perçu comme un homme de génie, à l'inspiration profonde et à l'imagination féconde. Donc il a de l'imagination, il sait imaginer, il n'est pas comme tout le monde et il est très inspiré. D'accord, mais l'autre c'est vague. Est-ce que ça suffit pour dire c'est la raison pour laquelle nous voir d'abord moins calme? Mais plus loin, on a particularisé. Parce que vous vous poserez la question de savoir, mais parfois, parfois des éléments de nuance là, pour vous donner. Du écrivain, yep, orientation bi lañ jël. Motax, vous mettez certains ont préféré d'autres, etc. Oui, c'est parce que vous ne voulez pas être catégorique. Quand on s'exprime, il faut prendre tous les soins qui vont avec. Mais il y en a parfois, il sent ce besoin d'aider ses lecteurs
à combattre l'ignorance, d'aider la société à connaître la vie, à appréhender le monde, etc. C'est cette deuxième phrase-là, intermédiaire, qui établit le rapport entre ce qui a été dit précédemment et ce que dit la pensée du sujet. Loolu mooy escalier bi. Tant que defoo ko, mais mënoo yegg te boo ko defee noonu ñëw définir rek poser mooy li ma doon wax léegi day indi incohérence totale. Tu n'étais pas là, tu leur ai dit que nous sommes tous alertes par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de faire. La littérature et l'ensemble des œuvres auxquelles on reconnaît une identité esthétique, c'est la raison pour laquelle vous le faites, professeur, il commence à la dire. Non, sérieusement, li ngeen di def ñu ne koy def parfois ñu prof bi jox leen note ngeen dem fële wéetaay prof bi ak atuwaay ak nangam di dóor gars yi tamit noonu ñu corrigé di bomb dañuy téye kii xool ne waaye kii mooy dox wax kii mooy kii jot c'est humain je dis c'est humain donc il faut faire attention ki lañ corrigé war lu jéem laa war respecté daf la war di lire respecté la xam yow yaay kan vous devez lui montrer que vous n'avez pas fait 13 ans d'études pour rien vous devez lui montrer que li ngeen di def xam ngeen ko te xam ngeen fi ngeen di jaar li muy xaar pour gagner doo leen ci nekk au contraire da ngeen di nekk ci leneen mu jox leen cër gàddu xalimaam parce que parfois ñu lire benn introduction am envie yamale ko fa may élève bi 17 dem suñu yoon parfois ñu lire suñu xol day seetlu guy da ngay lire élève bi respecter affaire yi comprendre sujet di nga kooku lu mu def ci développement bi sax da ngay am yéeney baal ko donte ay erreur la parce que fi mu tàmbalee moo baax cette première impression elle est déterminante elle est déterminante maintenant il y a le constat il y a la phrase intermédiaire vous devez après poser le problème fii nag soyez simple nga bind lu xaj sa gémmiñ non xam nga pour la mise en relation expression yi bari na moi j'en ai énormément donné mais parfois dañuy gis nag ku ëppal di jël loo xam ne antanu ko parce que aussi yéen ñëpp tamit naa ngeen di def yéen ñëpp a bëgg a am bac ñu xam nañ ko mais ku ci nekk aussi xam nga li nga mën ak li nga mënul léeg-léeg nga yenn expression boo attanul li nga ñëw par exemple kenn ñëw directement ne on loge ainsi dans la même enseigne cette assertion de Proust qui estimerait que la littérature d'accord kooku miin na loolu kenn ñëw ne c'est probablement à la lumière de ce constat que Proust déclare kenn ñëw ne c'est dans cette logique qu'il fait d'ailleurs comprendre Proust en ces termes il avance pas d'accord mais gis nga man ni laa ma xam sa bopp c'est dans cette logique que Proust dit bon man sonnuma de sonnuma s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît wàcc escalier c'est vrai que expression bi nag bëgg nañ ci neex bëgg nañ ci taar mais dañ ne doonte bëgg nañ boo demee ba koy utiliser na nga ko mën antal soo ni laa dangay xam sa bopp parfois nous vous rendons opérationnel on vous donne des choses on ne le fait pas de gaieté de cœur c'est parce que nous voulons vous rendre opérationnel maintenant dañu jox loo xam ne àndandoo ko parce que correspondrul ak ce niveau d'expression jëlal ci koyof di nga mën nga poser ko ndànk c'est dans cette mouvance mooy seen rakk yi yor ngeen bokk koog ñoom bu la ci kenn baareel dara bul jox foofu correcteur de la possibilité de trouver des incorrections am na ku mën na defee noonu waaye man mi tane naa ko defee nii defuma faute te poser dans suma problème n'est-ce qu'on se comprend on pose le problème on a déjà amené le sujet da ngeen def foofu que loolu daa di koy wërale pour booy réviser mooy première étape après léegi nag ñu ngi dem ci poser le problème fa lañ jëm mooy étape 2 étape 2 c'est bon man mi laa c'est dans cette logique laa bëgg a dem Viviane man laa def c'est dans ce sens Viviane moo xam boppam mi laa bëgg ñu nii c'est dans ce sens
D'accord, vous mettez on loge à la même enseigne, du pour ni laar nag. On loge à la même enseigne. Moi c'est dans cette logique rek ñoo yam rek. On loge à la même enseigne. On loge à la même enseigne. Ou bien on loge ainsi à la même enseigne. On loge ainsi. Foofu lañ koy dugal, voilà. On loge ainsi à la même enseigne. On loge ainsi à la même enseigne. Ce propos de Proust selon lequel, ce propos de Proust mooy ki wax wax ji. Ce propos de Proust selon lequel on loge ainsi à la même enseigne. mooy foofu la ñuy dugal wax ji, foofu la ñu koy dugal ci cadre boobu mooy cadre bi ñu dégagé léegi fa la ñuy dugal wax ji. donc loolu mooy amener le sujet comme ni ñu ko waxee ba koy tekki ci olof mooy indi wax ji. c'est-à-dire que lu bëggee nettali benn affaire day préparer terrain comme monsieur Mbango ak monsieur Meng dañoo xeex ci kanamu élèves yi c'est-à-dire moom bu ñëwee danaan la wax ko tey école toj na. gis nga ni mu ñëwee noonu rek déjà mi ngi ubbi école toj na mais prof yi léegi pop waaw xamatuñ seen bopp de coow rek kon xam nga terrain bi leer na mu ne sànq monsieur Mbango ak monsieur Meng doonante nañ ay arrêt mais bon j'en profite pour vous dire que c'est par modestie qu'il a dit tout à l'heure que je suis son ami, etc. Mais c'est mon grand. Et depuis l'université, on s'est connus, je ne savais même pas que je serais ici professeur. Dans les cafés littéraires et autres, on fréquentait les conférences et tout. Foofu laa xamee moo tax à chaque fois dama naan nit bu ma njëkk a xam Thiès mooy monsieur Mangou moom nekkaguma professeur. Donc j'étais étudiant ñuy daje théâtre universitaire. ñu ñëw def foofu dramaturgie et cetera quoi waa ñu baax la sama grand la aussi ah waaye mooy xarit rek mais grand la voilà merci grand. Alors j'ai dit on loge à la même enseigne. Ce propos gis nga fii ñu def ce propos bu la neexee nga def cette affirmation waaye boo defee cette affirmation de Proust lan ngay def fii selon laquelle deux L ba pare c'est quoi voilà ici selon lequel. léegi fa la bu ñu neexee ñu ubbi guillemets yi à ce niveau ñu ubbi guillemets yi def affaire yu ci biir après def en terme explicite daal di reformuler waaye bu ñu neexee ñu dem directement pour éviter une introduction laborieuse. Vous comprenez un peu gàtt neex moo gën mu gudd ba pare bëri ay incorrection. Vous comprenez? Donc ici selon lequel ñu def lii directement l'œuvre littéraire selon lequel l'œuvre littéraire aide l'homme à mieux comprendre le monde. Aide l'homme à mieux comprendre le monde. Aide l'homme à mieux comprendre le monde. L'œuvre littéraire aide l'homme à mieux comprendre le monde. Donc on a posé. Aide l'homme à mieux comprendre le monde. Voilà, donc la première étape, c'est amener. La deuxième étape, c'est poser le problème, c'est ce qu'on vient de faire. Et l'étape suivante maintenant, c'est la problématisation de la pensée par une interrogation ou une série d'interrogations qui dégagent des perspectives tout à fait différentes, parce que chaque partie du développement doit pouvoir être une réponse à la problématique. Ok? Donc mettez 3. 3, c'est la troisième étape. Seulement en début de phrase a la même valeur que cependant, hein? Beaucoup de seulement ci biir phrase. Vous comprenez? Seulement, cette vocation didactique suffirait-elle à définir absolument la littérature? Seulement, et n'allez pas aussi à la ligne, dans une introduction, tout doit être compact. Une introduction, c'est un seul paragraphe. Seulement, cette vocation didactique Seulement cette vocation didactique suffirait-elle à définir absolument la littérature? Suffirait-elle à définir absolument la littérature? Cette vocation didactique
suffirait-elle à définir absolument la littérature? Seulement cette vocation didactique suffirait-elle à définir absolument la littérature? Seulement cette vocation didactique suffirait-elle à définir absolument la littérature? Seulement cette vocation didactique suffirait-elle à définir absolument la littérature? Maintenant, regardez bien. J'ai ici encadré l'adjectif didactique. C'est une façon de vous dire que demain ou après-demain, vous aurez besoin du squelette. Votre problème, c'est un problème de grammaire. Il y a 1001 façons de poser des questions. Mais nous sentons, nous constatons et nous voyons que vous êtes dans des difficultés. Et j'ai dit tout à l'heure que je vais être technique et je vais essayer aussi de vous rendre opérationnel. Là où j'ai mis didactique, il y a des possibilités d'adaptation. Nulard, vous me posez des questions. Demain ou après-demain, mais je ne sais pas squelette que nous utilisons. Je dis un squelette. Yax bi. Man dama joxe mannequin. Ya xam lan nga koy solal. Lepp mi ngi dépendre ci li xew. Je veux dire par là que man Nulard bi intelligent. Parce que nullité bokkul ak dara intelligence. Am ñu Nulard fii dañu am na yu baax alors que seen koñ yi ay capot lañu ci teg jël. waxeewu ma foofu dama ne suba am naa bac par exemple benn sujet boo xam ne dafa catégorique. Le sujet me dit faire de la littérature, c'est toujours s'occuper quand même du plaisir du lecteur. Voilà, pour faire de la littérature, c'est toujours aller à la recherche du beau. Mais comme aller à la recherche du beau, moi, esthétique, si on peut reformuler, toute littérature détient foncièrement une vocation esthétique. Moi, je suis là, je suis là, je suis là, je suis squelette là, je suis là, cette vocation esthétique suffirait-elle à définir absolument la littérature? Esthétique. C'est mes éléments. Moi, je sais que problème où nous posons des questions. Je vais la question. Dans le cas de l'IAC, le souvent qui n'a souvent, l'IAC dit ne semble. Mais malheureusement, je l'ai dit tout à l'heure, on a peur de faire tout ceci. Parce que nous sommes comme des gens. Nous changeons d'affaires, nous avons pourtant même nous ci ban contexte laa ko joxee ci ban sujet laa ko joxee et nan laa expliquer manipulation parce que di nga gis ku ñëw par exemple mu ne cependant on se demande si est-ce que cette vocation nangam sangam da ngay mën a poser ñetti question ci benn question est-ce que di question on se demande si di interrogation indirecte nga ñëwaat fii def inversion suffirait-elle suñ ko baaree nga ne meng noonu lañ ko joxee fekk ne yaa doon ñabal ba affaire yaa dama ne cette vocation didactique su ma amee suma sujet esthétique man Nulard la xam naa ne yax baa ngi nii. boo amee sujet militante cette vocation militante. déglul maa ngoor. Cette vocation militante suffirait-elle à définir absolument la su ma amee bac sujet boo xam ne ci militantisme la maanaam engagement. Bien. Alors, écoutez bien ce que nous vous disons. Comprenez également les motivations qu'il y a derrière. Nous savons que vous avez des problèmes de grammaire et nous vous proposons tout ceci. Il y en a, s'il vous plaît, que nous ne sous-estimons pas parce que véritablement ils ont leur langue
ils ont la grammaire et ils peuvent poser leurs propres questions. Là, il n'y a pas de problème. Maintenant, pour terminer, il y a le plan qui est là. Écoutez, je voudrais bien avant vous dire que la consigne donne le plan, mais la consigne n'est pas le plan. On ne recopie pas une consigne, mais on s'en sert pour identifier les pistes de réflexion. La consigne vient avec son toilettage, dans une analyse bien structurée, articulée autour d'exemples précis. Da ngaa soxla loolu. Mais forcément, da ngay def analyse de ci développement bi. Appuyé d'exemples précis. Da ngaa mën a def dissertation de def exemple. Monsieur Mango mii moo waroon wax ay jamono. Di argumenté te doo ci dugal exemple. Mi ngi mel ni ngay togg ceebu yàpp bu amul yàpp da ciy saf rek waaye doo daj dara. Mais consigne day ñëw ne dans une argumentation et cetera articulée autour d'exemples précis loolu jarul ñu la koy wax bi la koy wax ni dañoo baax rek yow sañoo def say dissertation te doo koy illustrer ci biir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette consigne, man de me recopier, je m'en sers pour identifier les pistes de réflexion qui s'imposent à moi. Parce que la consigne de m'imposer. Quoi qu'on puisse dire, je ne vais pas imposer à mon travail le plan que j'ai préparé, mais je me laisse tout simplement téléguider par les orientations de la consigne. Consigne bi nee na ma defal lii defal laa terminé par le mënuma ñëw ne ko non li nga may wax nii dafa compliqué bàyyi ma defee ko nii defee ko noonu xool déwén ci ngay toogaat ci boppam ki ko defee noonu laay waxal bu dee neewu fi ñu avancé ki ko defee noonu laa wax nekk bi voilà maintenant j'élimine tout ce qui est fioriture ay nangam sangam ay ñoom dans une analyse soxlawuma ko li ma soxla mooy li ma wax première partie li ma wax deuxième partie li ma wax troisième partie. Je viens et je vais être simple. À la suite de cette problématique, nous prouverons avant tout que, que la littérature a un rôle didactique. Ensuite, nous démontrerons son côté esthétique pour en faire préciser sa dimension lyrique. Am na nag plan mën nañu ko présenter ñu ne dafa am loo xam ne man de ci li ma jàpp xale yee ko moom laar nag mën na ko di laalaat. Premièrement, deuxièmement, avant de, ou après avoir démontré tel, nous signifierons tel et nous terminerons avec tel. Vous le faites, l'expression est plutôt académique, c'est fluide et le correcteur est bien content de vous. On se comprend un peu, on termine avec ça. Vous mettez. À la suite d'une telle problématique, là on annonce le plan, hein? À la suite d'une telle problématique, 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 il importe de montrer avant tout le rôle didactique de la littérature. Il importe de montrer avant tout, il importe de montrer avant tout, bon, il est question de montrer avant tout, il importe de montrer avant tout le rôle didactique de la littérature. Il importe de montrer avant tout le rôle didactique de la littérature. Le rôle didactique de la littérature. Le rôle didactique de la littérature. De prouver ensuite son côté esthétique. 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 Et de préciser enfin, et de préciser enfin,
et de préciser enfin sa dimension lyrique 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 et de préciser enfin sa dimension lyrique. Alors, si vous regardez ce que vous avez, c'est une introduction au complet avec toutes les articulations. Le sujet a été bien amené, le sujet a été bien posé, la problématique a été bien dégagée, le plan a été bien annoncé et si vous ne faites pas de faute, vous engrangez au moins ou au minimum 5 points. M. Mango sait que le bac aujourd'hui, en dissertation, il y a un barème. La correction est assujettie à un barème. 5 ou 6 points concernant l'introduction. 7 à 8 points concernant le développement. 4 points concernant la conclusion. Et il y a 2 points accordés à la présentation. Et là, je précise qu'aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est des exigences formelles rigoureuses. Sauter 2 lignes entre les grandes parties, entre l'introduction et le développement, 2 lignes. Entre le développement et la conclusion, 2 lignes. Mais entre les parties du développement, il faut sauter 1 ligne. Au-delà des dispositions typographiques, les alinéas, les majuscules, etc. Tout ça, ce sont des dispositions. Maintenant, si vous engrangez au moins 5-6 points avec l'introduction, le reste c'est un jeu d'enfant. Il y a le développement qui vous attend, mais ce développement nécessite véritablement beaucoup d'efforts. Il faut apprendre, il faut lire, il faut aussi mémoriser parce que les citations, on ne les recrée pas. Si je suis courage c'est parce que je suis non la kay waxate duma changer dara buma démé ba xamné dama ko wara changer le guillemets je sauvegarde l'esprit et j'utilise mes mots mais ce n'est pas l'idéal lolu mom dafa laaj mémorisation pour la manipulation dafa laaj aussi la compréhension du cours de français annuel buma comprendre lan moy lyrisme mënuma démontrer lyrisme je comprendre lan moy esthétique, mënuma démontrer l'esthétique. Je comprendre lan moy l'aspect didactique, mënuma démontrer l'autre. Et d'ailleurs pour l'aspect didactique, avant de remettre la parole à M. Mango, je voudrais que vous fassiez très attention. Parce que l'aspect didactique dépasse largement cette conception que vous en avez. L'aspect didactique, c'est autour de l'éducation. L'aspect didactique, c'est l'invitation à la réflexion. L'invitation à la réflexion. L'aspect didactique, ça peut renvoyer à ce simple fait de décrypter l'univers et de révéler ses secrets enfouis. J'ai fait un cours sur l'aspect didactique à travers les genres. Comment justifier l'aspect didactique en poésie, comment justifier l'aspect didactique dans le roman, comment justifier l'aspect didactique dans l'écriture théâtrale. J'ai abordé cela avec 6 paragraphes, 2 paragraphes par genre. Mais tout a tourné autour de ces éléments. Éducation, transmission des valeurs de vie, invitation à la réflexion, et j'ai pris l'œuvre inscrite au programme Mango, l'œuvre de Camus, L'étranger. Il y a une dimension didactique, une invitation à la réflexion, et il y a des thèmes qui sont mis en relief, tels que l'absurdité, etc.
Là aussi, vous avez le simple fait de décrypter l'univers et de révéler ses secrets enfouis. Je pense au poète symboliste. Voilà, maintenant ici, il faut revisiter ces éléments, éducation, etc., à travers la fable, Jean de La Fontaine qui donne des leçons de vie, la critique aussi des mœurs corrompues dans le genre théâtral, ainsi de suite. Maintenant, l'invitation à la réflexion. Inviter à la réflexion pour mieux connaître l'homme, inviter à la réflexion pour mieux connaître la nature humaine, etc. Parce que parfois, nous nous regardons, mais nous ne nous comprenons pas. Nous regardons la vie, mais nous ne la comprenons pas. Il suffit maintenant que le romancier, derrière sa fiction, nous interpelle pour que nous puissions nous séparer un tout petit peu de quelques considérations banales, histoire de regarder les choses de façon beaucoup plus profonde. J'ai donné une fois l'exemple de Madame de Lafayette dans La Princesse de Clèves. Mais Madame de Lafayette invite à réfléchir sur la nature humaine et surtout la furie des passions. Comment cette dame-là, pressée de sortir avec son mari, qui s'est toilettée, elle se part, solo ba rafet ànd ak jëkkëram dem ci benn bal et elle tombe amoureuse d'un autre homme. Maintenant, merci beaucoup. Cette réaction bi dama doon xaar. Vous savez pourquoi? Parce que nous tous dañoo am benn vision. Maanaam mariage ñaar ñu bëggante la. Fi ñu gisee ñu naan ay ndeysaan ak ñoo kii Madame de Lafayette nañ dee walaat leen bu baax. Bi ma ko waxee am na ñu ma dérange ñu ne waaw loolu mu lay nekk bi muy génn këram yàkkamti naa ànd ak jëkkëram dem waaye ba mu demee ca baal dafa am ku ma gis bëgg ko. Elle a beau essayer de dissimuler ses passions et tout mais dara ku ko xool xam ne kii nekk bëgg na waaj. Madame de Lafayette invite à réfléchir sur la furie des passions ba xam nit xol dong la ba xam nit xel dong la ba xam parfois passion aussi dina jàkkaarloog ay convention ay moralité ak société. Kon elle invite à réfléchir de la même manière. J'ai donné l'exemple de Marie et de Morsol dans l'étranger seen doxantu ba Marie ne Morsol waaw yow bëgg ngaa sëy man takk Morsol ne ko waaw bëgg naa laa takk mu ne ko waaye est-ce que bëgg nga ma mu ne ko déedéet bëgguma. Ah attention noonu boobu mu ko toon nag nañ taxaw ñu xalaat bëgg naa laa takk waaye man bëgguma la mën naa nekk wala mënul nekk. xam nga nag bu ñu xoolee suñu xel mu gàtt dañu naan non non loolu mënul nekk fekk na ñun nag vraiment ban société lañ nekk ñun ñuy dëkk ak ay nit ñaata nit lañ dëkkal ci société mais ñun mënuñu fexe ba ñuy xool ñun ñoo bañ a gis wala ñun ñoo yabaate. parfois nga am sa xarit bu ne la kaa am kii kaa bàyyi seen moom mën naa fay sama formation mën naa fay sama yaay luwaas waaw. ñaata yoon ngeen ko gis ñaata yoon ngeen ko dégg mais parfois nous ne voyons pas. C'est parce que nous ne voulons pas trop regarder. Le romancier nous invite à réfléchir sur des situations. Ñu gën a xam nit mooy kan ñu gën a xam la vie mooy lan ñu gën a xam àdduna ci lan la tënku. À partir de ce moment, cette dimension qui se dégage est purement didactique. J'ai même abordé la dimension didactique à travers les voyages. Parce que tout à l'heure Mango nee na am na finalité boo xam ne plaisir wax na dëgg. Voyager xam nga yaa ngi rêver mais ci biir voyage bi yaa ngi visiter ay yeneen dëkk. Parfois lii c'est voyager wax nañ la ko waaye parfois nga voyager daal découvrir yeneen mode de vie yeneen nit nga voyager découvrir ay affaires yu bëri yoo xam ne xamoo ko woon mais découverte boobu dafay dugg ci aspect didactique kon didactique du éducation donc l'aspect didactique prend en compte l'éducation l'aspect didactique prend en compte l'invitation de la réflexion décrypter l'univers et de révéler ses secrets enfouis. L'aspect didactique prend en compte également ces voyages à la quête d'univers inconnu ou bien ces voyages qui puissent donner la possibilité de rencontrer d'autres peuples, d'autres modes et d'autres modes de vie. Donc voilà ma modeste contribution. Et le format va maintenant changer parce que vous êtes tous venus avec vos préoccupations. Si vous avez des questions,
vous les formulez et ensemble, on va essayer tout simplement d'apporter des réponses. Merci beaucoup. Il l'a si bien dit. On en arrive au match retour. On est en Ligue des Champions. Les matchs là se jouent en phase aller comme en phase retour. On est allé vers une partie un peu classique, c'est ce que nous faisons en classe. Le prof devant ses élèves qui dispensent son cours. On a essayé de l'aborder sous l'angle théorique, on a essayé de l'aborder sous l'angle pratique. Mais ce ne serait pas intéressant, ni une révision, si nous étions les seuls à parler. Je ne reviendrai pas sur les mots très gentils, très élégants, très courtois de mon frère, binôme et collègue, M. Meng. Il est revenu sur un passage très brillant. Chez Meng, les fleurs, les fruits n'ont pas trahi l'annonce des fleurs. C'est vrai que j'étais déjà professeur à l'époque, j'étais étudiant, on se croisait à l'université. Ouais. Mais partout où j'allais, pensant que j'étais le seul qui était intéressé, je croisais Meng avec son écharpe. Et c'est ce même Meng-là que j'ai retrouvé. Donc, quand nous le retrouvons aujourd'hui à Thiès, brillant professeur, aimé et vraiment adulé, c'est pourquoi je dis les fruits n'ont pas trahi l'annonce des fleurs. Et dans cet échange pédagogique, j'ai fait 45 minutes. Meng en a fait 1 heure, c'est tout le temps d'un cours de 2 heures. Et en 2 heures, nous avons essayé de partager. Mais dans son approche théorique, dans son approche du même pratique, Meng a osé dire, et c'est vrai, sa pensée. C'est sa pensée. Mais problématiser la pensée, c'est pas weddi. Ndayu Meng daa baax. yow gëm nga ni sa ndey dafa baax. fan ngay problématiser mooy lan weddi woo ni ndayu Meng daa baax. mais da ngay posé wu question monsieur Meng mi fan la war a mun a teg ni ndayam a fi gën. xam nga li ma wax. boo nee monsieur Meng mi mbir mi dañ ko am fu ñu koy teg. waxal yaayam. waaw. waxal yaayam. waaw xam nga olof bi waaw monsieur Meng mi man la war a mun a teg ni yaayam a fi gën. xam nga su ma waxee lool. mais yu ma ni yaayam daa baax. mais bëgg naa indi itam ni man mii sama ndey daa baax comme yéen itam seen ndey daa baax. kon da ngay développé wane ni ah lii ak lii ak lii. buñ ko gisee war nañoo mun a nangu ni yaayu monsieur Meng bu baax la. wante itam. matewuma sama yaay Seydi Wane. su ñu indee lii ak lii ak lii sama yaay itam bu baax la. wante yéen itam. seen yaay lu tax monsieur Mango war a taxaw ni yaayam daa baax monsieur Meng taxaw ni yaayam daa baax te ñun ñii suñu ndey yi baaxuñu ma ne su ma nee ñii sama ndey kenn gënu ko vous avez développé 3 paragraphes. premier paragraphe yaayu Meng ku baax la wante lu mu baax du ma nangu ni moo gën sama bos ma ne sama yaay ku baax la ñun ñii itam waruñoo nangu ni moo gën suñu on développe des paragraphes. Dans chacune de ces paragraphes, dans chacune de ces parties, vous allez démontrer boo leen teg mbaaxisme bi. Et aussi dans l'approche méthodologique, parce qu'on dit que le poisson pourrit par la tête. Nous allons au bac. On a 150 copies, 200 copies, des fois corrigées, des fois très loin de Thiès. Dans un Sénégal de l'intérieur où nous n'avons pas les commodités. Dara gën a metti nga commencé di lire introduction rek du am di découragé man xam naa des fois yenn problème li ngeen di wax buñ def seen bopp nag ay loo amul c'est pas vrai. Les gens vous liront mais si déjà dès l'introduction le prof n'a aucune envie de vous lire il ne perdra pas du temps parce que comme je l'ai dit il faudrait que les fleurs annoncent les fruits. Si nous lisons une bonne introduction, on peut penser que le développement sera bon, que la conclusion sera bonne.
Et c'est pourquoi, dans cette introduction, def leen nii seen loxo def nii la wéy boo xool sax baaraam ne sëkk man juróom laa am aw moom këmmali kuñ nga ne nii sama introduction je dois amener mon sujet, je dois poser la pensée, je dois la reformuler, je dois la problématiser et je dois annoncer le plan. Et on le fait en répondant principalement à 3 questions. De quoi s'agit-il dans le sujet? Qu'est-ce qu'on en dit? Et que me demande-t-on de faire? Cette question c'est fondamental dans la compréhension du sujet. Thème mooy lan? Thème de manière générale. Thème mooy ci li ñuy. Vous trouvez 2 personnes en train de parler. Toi tu viens, tu les trouves en pleine discussion. Mënoo xam lu ñuy wax. Mais soo bëggee bokk ci wax ji am na question booy poser. Waaye yéen ci lan ngeen di wax ca la ñuy wax loolooy thème bi. Boo tiimee sujet bi soit day wax ci littérature, soit day wax ci roman, soit day wax ci poésie, soit day wax ci théâtre wala day boole ay gens di jox ca la ñuy wax loolooy thème. Donc ci lépp lu ñuy mun ci wax am na leneen lu ci def waaye yéen ci lan ngeen di wax boo leen jëwul mënoo leen fekk ñaan yox ci la ngeen ñu ne waxuñu dara c'est pas vrai dañuy jàpp ni yow fenkan nga moo tax ñu laa wax ñu mais bu ñu nee ci monsieur Mbengue ak monsieur Mango lañ doon wax kon monsieur Mbengue ak monsieur Mango ñoo nekk thème bi mais yow boo leen ni waroo yem foofu monsieur Mbengue ak monsieur Mango lan moo ci doon loo leen ci wax c'est le cheese te ka ñuy wax lañ ca wax lañ cay wax nag mun nañu ne ñu baax lañu te selon votre point de vue ñii ne ñu bon lañu te selon leur point de vue ku nekk da ciy baax lañ cay wax loolu mooy nekk le propos sur le thème ce qu'on dit sur le thème c'est la poésie. Qu'est-ce qu'on dit de la poésie? Mais sur la poésie. Le thème c'est le roman. Qu'est-ce qu'on dit du roman? Le thème c'est la littérature. Qu'est-ce qu'on dit de la littérature? Il faut pouvoir distinguer le thème, le propos. Li ñuy wax ak lañ cay wax. Reformulation ci monsieur Mango lañ doon wax. Léegi am na ku ne monsieur Mango ku dog poorol la. Donc poorol c'est de la littérature. C'est en langage bien purement wolof. Il faut que yow nga xam lan mooy dog poorol. Booy reformuler lan mooy dog poorol. Donc maanaam ku dof la. maanaam ku dof la. boo bëggee defar figure de style kii dof boobu la ñëpp xam nga ne maanaam ay nagam naan si wuñu moom it day tekki ni ku dof la. wala nga ne kii kat daa yennu ay dàllam lépp day tekki ni daa dof pooral loolooy reformulation. Dire la même chose et le dire autrement avec d'autres mots mais en gardant le sens. Xam ngeen li ñuy wax. Maintenant, une fois que ceci a été fait, on vous laisse la parole. Open mind, micro ouvert. On avait dit qu'on allait faire 3 heures. On a fait presque 1 heure et demie. De grâce, ne nous décevez pas. On a fait 2 heures. Man de li ma leer ba leer mbéy mi xam na ni aw ma jot bi may woo maa ngi Dakar. Sànq bi ma génnee j'ai 1001 conférences à faire et pourtant j'ai un examen à faire su ma paree dama naan ne ngeen ma ñaan man damay def examen le 28 te yéen a may njëkk a def te yéen ngeen def le 31. Mais on ne saurait pas ne pas répondre à l'appel de l'IA, on ne saurait pas ne pas répondre à l'appel de M. Mbou, on ne saurait pas ne pas répondre à l'appel surtout des élèves que vous êtes. Là où je suis, j'ai au minimum 5 conférences à faire avant le bac. Est-ce que je le temps de pouvoir le faire? J'espère pouvoir le faire. Mais on ne peut pas, après vous avoir eu en classe, pendant 8 mois, 15 jours, où il y a beaucoup de connaissances théoriques et pratiques, vous donnez la parole sans que vous ne nous posiez des questions. Posez-nous les questions et surtout là où vous croyez avoir des difficultés, et on se chargera d'essayer d'y répondre. C'est bon. Préparez vos questions. S'il vous plaît, en attendant, il y a M. Mbou, l'organisateur de tout ceci, qui est du côté de l'inspection. C'est aussi un professeur de français et c'est un brillant collègue. Il doit placer des mots concernant justement des problématiques actuelles
liées à des pratiques scolaires et qui parfois nous dérangent véritablement. Et nous ne pouvons pas être avec vous ici sans pour autant aussi vous donner des conseils, vous parler sérieusement, parce que du côté de l'inspection, il sait énormément de choses que vous ne savez pas, que nous ne savons pas. Donc il va partager très rapidement. Et en attendant, si vous pouvez griffonner vos questions, écrire quelque chose et nous les faire parvenir ces questions-là. Et après, on se débrouillera pour trouver des éléments de réponse. Voilà, soyez attentifs et écoutez M. Mo. Voilà, merci. Je vois que vous êtes intéressés par ce que nos brillants collègues sont en train de faire pour vous. Bon, moi je vais parler tout simplement de conseils par rapport surtout à certaines attitudes à adopter le jour de l'examen. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, il y a des élèves souvent qui ne sont pas intéressés par le travail, mais par la tricherie. Et on dit, effectivement, la vérité, il y a des élèves, souvent ils prennent des corrections des professeurs, ils mettent par-ci et par-là, voilà, travaillent avec les outils informatiques connectés, les WhatsApp et autres, pour tricher à l'examen. L'année dernière, il y a eu 185 cas de tricherie, oui, au niveau national. Je dois citer le bac de 2017, il y a eu des fraudes là, des proviseurs incriminés, ainsi même que des professeurs ont été sanctionnés sur le plan pénal. Il y en a même ceux qui ont été emprisonnés pour une peine de 5 ans de prison. Oui. La tricherie au bac, c'est minimum 5 ans. C'est 5 ans. Pour l'année dernière, il y a des élèves pour le bac de 2024 qui ont été frappés d'interdiction de session pour au moins 2 ou 5 ans. Moi, je voulais dire que tu triché. Voilà. Les avec 5 ans. Les 5 ans, il y a des petits bacs. La vérité. Voilà. Donc, xanaa élève boobu congolais la wala Mali pour leen ko mais du nekk Sénégal. Donc je pense que loolu dara jaru ko. Mënoo jàng 9 mois nga am tous les outils ba pare nga dem par simple tricherie ñu jàpp la parce que je vais vous dire une chose vous savez les documents connectés là soo travaillé ci WhatsApp nga partagé sur cybercriminalité defee recherche enquête da leen di jàpp rapidement parce que téléphone yi dafa am ay IP dañ koy profilé ñi ci travail ñëpp dañ leen di jàpp ñi ko def ñëpp daaw jàpp nañ leen ils ont été sanctionnés. Donc comme ñun ñëpp on travaille pour l'académie de Thiès je pense que suñu tur dañ ko war a préserver le nom de l'IA de Thiès. Donc c'est pourquoi je parle. C'est un conseil que je vous donne, je ne vais pas entrer dans les trucs de littérature parce que ces deux-là, je les connais très bien. Ils sont suffisamment outillés pour le faire. Et je sais que voilà, vous êtes bien servis et vous êtes en train de vous régaler de ce qu'ils sont en train de vous donner en termes d'informations nucléaires. Mais là où je pointe le doigt, c'est ces questions de tricherie, surtout à l'ère de l'intelligence artificielle. Voilà. Parce qu'avec l'intelligence artificielle, je vais vous dire une chose. Il y a toujours l'antidote. Vous savez, il y a une application, je ne vais pas le montrer parce que je sais qu'il y a des élèves qui le connaissent. C'est une application de tricherie. D'ailleurs, en France, on a pris un arrêté pour interdire les téléphones à l'école. Parce qu'avec une application qu'on appelle Léo, les élèves sont en train de tricher même le bac en France. Mais si vous trichez sur un document, par exemple, vous prenez un sujet, vous le traitez avec l'application. On peut prendre une autre application pour détecter à quel pourcentage vous avez utilisé l'intelligence artificielle. Et les gens ont mis en place le dispositif technique voilà, pour veiller à ça. Donc, je suis en train de vous donner ces informations-là pour vous dire tout simplement, vous ne pouvez pas avoir
mieux que ce qu'on vous donne ici, ce que M. Mango est en train de vous donner, ce que M. Meng est en train de vous donner en termes de connaissances, en termes de méthodologie, en termes d'orientation et en termes de conseils. Maintenant, ce que vous devez faire, c'est déjà de vous concentrer sur vous-même, de développer la meilleure version de vous-même, d'être dans vos assiettes respectivement, voilà, pour pouvoir faire un examen, l'examen du baccalauréat réussir avec une vidéo. Parce que si vous réussissez, ce sera la fierté de vos enseignants, de vos professeurs qui vous ont encadrés. Mais ce sera également la fierté de l'Académie de Thiès. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, comme j'ai l'habitude de le dire, Thiès constitue la plus grande académie du Sénégal. Ne serait que par la taille. Je prends l'exemple de Mourde. L'IF Mourde polarise au moins 2 IA ici au Sénégal. Pour vous parler de la taille, je crois à Thiès, on a 33 000 candidats au bac. Voilà. Même Dakar, on a le plus grand effectif. Les 2 plus grands lycées du Sénégal sont à Thiès. Le lycée Demba Diop de Mbour et le lycée Amarindack. Effectivement. Oui, pour le lycée Amarindack, ils ont plus de 1000 candidats officiels. Hein. Je ne parle même pas des candidats libres. Hein. Donc c'est pour vous dire, c'est très compliqué au niveau de la gestion. C'est pourquoi on profite de ces instances-là pour vous partager ces informations et pour vous dire tout simplement, il faut croire en vous. Voilà. Il faut croire, il faut faire confiance à vos professeurs et croire en vous. Il y a Emerson qui disait, la moitié du succès, c'est la confiance en soi. Et cette confiance en soi, il faudra la travailler tout simplement par le fait que vous soyez là, par le fait que vous fassiez l'effort de venir suivre vos professeurs. Je sais qu'aujourd'hui, il y en a certains qui sont venus à 7 h du matin pour avoir une bonne place, pour pouvoir suivre ces brillants professeurs. Donc, prenez ce qu'ils vous donnent. Voilà. Et, comment dirais-je, basez-vous sur tout cela et essayez de travailler et vous allez réussir, Inch'Allah. Parce que c'est ce qu'on souhaite pour tout le monde. Maintenant, pour ce qui concerne les téléphones, laissez-les à la maison. Laissez les téléphones à la maison. Parce que même le téléphone en panne, les gadgets électroniques, voilà, vous savez ce que je dis bien, hein? Les choses, tout cela, laissez-les à la maison. Travaillez, apprenez, révisez, faites confiance en vous et vous pourrez réussir. Donc voilà, je vous remercie. Vous pouvez poser vos questions. Les téléphones sont formellement interdits. Donc, en moins en 1 heure, vous respectez la donne. 30 minutes. Vous avez vos questions. Vous les soumettez et ensemble, on essaiera de voir les réponses qu'on pourra y apporter. Si réellement cette partie-là n'est pas réussie, c'est-à-dire que vous êtes comporté, vous serez comporté comme ce que j'appelle les élèves là. Voilà, question. Vous voulez qu'on continue de parler? Voilà une question. 2 minutes. On nous a appris en technique de communication que le bruit assassine la communication, assassine la parole. Soyez wa, amenez des bruits de nuit à donc à ce niveau, posez-nous au moins une dizaine de questions. Je comprends, on aurait bien aimé, et dans d'autres circonstances, il y a des élèves qui sont restés dehors à ce vraiment. Les années à venir, on va mieux nous organiser. Mais là, on reste à votre écoute. Les questions, oui. Dans une introduction, c'est possible d'utiliser en tête. M. Mbengue l'a dit, et il m'a emboîté le pas à ce niveau. Une dissertation, on l'a définie, je ne dis même pas une dissertation. Tous les exercices sont des réflexions personnelles et organisées
quand on dit organisation, il y a une méthode. Et qui écrit un texte cherche à articuler le texte, ce qu'on appelle les articulateurs du texte. Les articulateurs du texte sont ce que vous appelez les embrayeurs de sens, ou de manière plus simple, les connecteurs logiques. Un texte n'a de sens que par sa logique et par sa cohérence. Là où vous devez dire en effet, d'autres disent en effet. Il y a la valeur des connecteurs logiques. Quelle est la valeur de en effet? Quelle est la valeur de c'est ainsi? Quelle est la valeur de cependant? Quelle est la valeur de maintenant? Quelle est la valeur de dès lors? Le texte fonctionne, c'est-à-dire le texte marche. Même l'être humain, concevez le texte comme étant un être humain. Pour marcher, j'ai besoin de mes articulations. Pour manger, j'ai besoin de mes articulations. Dieu ne s'est pas trompé. Pliez la main, elle va se loger directement dans une partie du corps. Vous n'avez pas remarqué? Non. Pour que la main se loge directement dans la bouche, il a fallu quoi? Il a fallu cette articulation au niveau du coude. Puis, si vous avez articulation, c'est pas beaucoup de banques. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Donc, le mot rafet, bon dans notre Jakarta, bon ce temps figé, soyez donc. Lan moo xew articulation bu bloqué. Jigéen buy dox te dara yëngatuwul. Articulation moo tax doxu jigéen am élégance. L'articulation crée l'élégance dans le texte. Donc, il faudrait comprendre les connecteurs logiques, comment les articuler. Et la valeur des connecteurs logiques, parce qu'ils donnent du sens à votre texte. Très bien. Voilà. Merci. Pour compléter son information, parce que parfois aussi, nous avons des problèmes. Parce que des professeurs dans le classe aussi se permettent par abus d'être dans des définitions qui ne sont pas du tout fondées grammaticalement. Parce que si elle ose peut-être poser la question, c'est parce que certainement, on lui a dit que dans une introduction, on ne peut pas utiliser en effet. Mais en effet, c'est seulement un articulateur comme il l'a dit. En effet, on l'utilise pour démontrer, on l'utilise pour justifier, on l'utilise pour confirmer. Et là, j'ai donné un exemple concret. La littérature sert dans certains contextes de moyens de lutte. Point. En effet, des auteurs s'en sont servis pour faire face à des dérives. C'est la raison pour laquelle. En effet, dañ ko jël nii pour expliquer. En effet, élément boo xam ne dafay nekk da ngay am benn donnée brute pour gën ko leeral nga ne en effet. En effet, mooy effectivement. mooy effet bi mu am. Effet bi mu am. Kon fii bu ñu nee la littérature dans certains contextes sert de moyen de lutte. En effet, des auteurs li ñu wax fii moom la ñuy confirmer fii. Des auteurs s'en sont servis pour faire face à des dérives. Vous voyez un tout petit peu? Donc, dans une introduction, on peut bien l'utiliser en effet, mais que l'on sache aussi l'utiliser correctement. Parce que parfois, ce que vous nous dites peut ne pas correspondre à ce que le professeur aussi vous a dit. Il peut vous dire grammaticalement ce qu'il faut, il peut vous dire que l'expression en effet est mal placée ici, mais de là à dire qu'on n'utilise pas en effet ou qu'on n'utilise jamais en effet dans une introduction, ce n'est pas tout à fait fondé, ce n'est pas possible. Oui? Oui. Oui. C'est bien employé. Il n'y a pas de problème à ce niveau. C'est bien employé. Okay. On va le... Alors, j'ai ici une question. Dans le développement des fonctions littéraires, entre le roman, la poésie et le théâtre, peut-on, pour les fonctions aussi, bon là c'est axer l'argumentation sur en quelque sorte la même visée, à savoir développer les mêmes idées en changeant tout simplement
les mots poète, dramaturge du romancier. C'est l'heure du pello. Non. C'est-à-dire la question, bon, elle n'est pas trop bien formulée, mais les correspondances là, s'il vous plaît, les changements, etc. C'est possible parce qu'on peut manipuler, mais à la limite du possible. Ceux qui ont travaillé avec moi le mercredi dernier, en renforcement, et même dans mes classes respectives, j'ai essayé de faire des démonstrations liées à l'illusion dans le théâtre et à l'illusion dans le roman, comme pour montrer que les démonstrations ne sont pas les mêmes. Dans le théâtre, au-delà de la fiction, etc., des personnages, il y a surtout le spectacle, le jeu de l'acteur, la comédie, le mime. Tout a été répété d'avance, etc. C'est différent maintenant de l'illusion dans le roman, provoqué surtout par la fiction, les personnages qui sont créés, l'espace et le temps, ainsi de suite. Donc s'il y a un élève qui voudrait prendre les mêmes caractéristiques, ces caractéristiques qu'il a rencontrées alors qu'il traitait de la fiction dans le roman, il veut les réutiliser dans le théâtre, évidemment, le professeur va le sanctionner. Tout à l'heure, pourtant, M. Mangou vous a dit, vous savez identifier les gens grâce à leurs caractéristiques. Comment on peut réutiliser dans le théâtre des caractéristiques du roman? Ce n'est pas possible. Maintenant, il y a des moments où il est bien possible de réutiliser quelques éléments. Parce que quand on traite de l'engagement, par exemple, l'engagement dans le roman, l'engagement en poésie, mais les missions peuvent être les mêmes. Le combat de Ferdinand Oyono rejoint juste le combat de Césaire. Ils n'ont pas utilisé, par ailleurs, les mêmes canaux. Écriture ou écrivain, je mets ici quelque chose très rapidement. Voilà. Je mets ici un schéma. Il y a des problèmes sociopolitiques. L'écrivain est un homme de son temps. Il refuse la neutralité. Il refuse la neutralité et se sert maintenant de ses œuvres pour manifester son désaccord. Très bien. Manifester son désaccord, oui. Pour vous, ce qu'il dit là, il dit probablement problématique. L'écrivain, pour illustrer ce qu'il a dit, on peut traverser toute la littérature. Du 16e siècle au 21e où nous sommes. Quand on vient au niveau du 16e siècle, les poètes que vous connaissez le mieux, c'est qui? Pierre de Ronsard. Les poètes que vous connaissez le mieux, c'est qui? Joachim Ribellet. Les poètes que vous connaissez le mieux, c'est qui? Agrippa d'Aubigné. Poètes qu'ils sont. Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'ils sont engagés? Ils sont bien dans les problèmes de leur époque. Agrippa d'Aubigné, dans son recueil Les Tragiques, parle de quoi? Parle du conflit catholique et protestant, les guerres de religion. Agrippa d'Aubigné, étant lui protestant, prendra fait et cause pour le protestantisme. Il a été soldat avec son épée au front, mais il a été soldat avec sa plume. N'est-ce pas? Ronsard, vous connaissez son célèbre poème Les vieux singes de Cour. Il dénonce les courtisans. Vous connaissez Joachim Ribellet dans les sonnets avec son célèbre poème Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage. Cela est né de sa déception après son séjour italien où il est revenu vers la France pour chanter la France comme mère des arts. Est-ce que vous comprenez? Donc cet engagement-là de ces poètes du XVIe siècle, c'est ce même engagement qu'on pourrait retrouver chez les poètes de la négritude. 400 ans après, Césaire, en écrivant Chant d'ombre
je dis Césaire, Senghor, en écrivant Chandon, en écrivant Éthiopie, en écrivant Nocturne, en écrivant Ostinoir, tout le combat de Senghor dans le mouvement de la négritude, c'est de son époque et de mener un combat pour la réhabilitation de son continent et de sa race. Mais Césaire, que vous connaissez tous, dans son célèbre cahier de retour au pays natal, qu'est-ce qu'il fera? Après qu'il avait fui les Antilles, les Haïti, pensant que c'est un pays un peu en déphasage. Quand il sera en France pour être étudiant, il se rendra compte qu'il n'est pas le bienvenu. Il décide de retourner. Cahier de retour. Et c'est dans ce cahier-là, ou dans son célèbre poème Partir, quand il prendra la Légion de Paix, il dira Partir, mon cœur ruissé de générosité, l'emphatique. Partir, j'arriverai lisse et jeune dans ce pays mien et je dirai à ce pays, mais dont le limon entre dans la composition de ma chair, la chose de dire pour faire moi embrasser ma vie. Donc, que le poète, l'écrivain, mais durant cette même période, je vous ai parlé tout à l'heure de René Maran, au début du XXe siècle. Dans Batouala, René Maran, Batouala, ce n'est plus de la poésie, c'est du roman. Il s'est engagé dans Batouala qui expliquait terre à terre, ça veut dire Batouala, Khal Fi, Kan Lay Khal Sama Askan, Der Bounioul. Batouala qui était en Afrique comme un administrateur civil se rendra compte de la souffrance des Noirs. Il y a le cri de cœur dans Batouala quand il dit même leurs chiens sont mieux traités que nous. Mais vous prendrez Ferdinand Oyono, une vie de Boy, le vieux nègre et la vieille. Tout, là-bas on était dans la poésie, là on est dans le... Donc tous les gens littéraires, tous les gens littéraires développent les mêmes thèmes, ont les mêmes fonctions. C'est au niveau esthétique, c'est au niveau de leurs caractéristiques qu'il y a des différences. La manière dont les poètes abordent les fonctions n'est pas la même manière. Quand on prend un thème vous prenez les contemplations. Le thème central dans les contemplations, c'est bien entendu la mort. Mais vous prenez Antigone. Le thème central dans Antigone, qui est une pièce de théâtre, c'est la mort. Vous prenez L'étranger d'Albert Camus, qui est un roman, n'est-ce pas? Le thème central dans L'étranger, c'est la mort. Donc, le thème de la mort dans le roman, le thème de la mort dans la poésie, le thème de la mort dans le théâtre. Mais de la même manière, la manière dont l'écrivain, poète, romancier ou dramaturge aborde les thèmes n'est pas la même. Et c'est cette différence dont on parle au niveau des caractéristiques. Élève de comprendre l'ordre. Puisque vous comprendrez, vous allez naviguer tout bonnement dans la littérature sans vous y noyer. Okay. Voilà, maintenant donc d'une façon très simple. Il faut se retrouver. Parce que là, c'est la posture de tout écrivain engagé. C'est un homme de son temps. La société connaît bien des problèmes d'ordre social ou politique. Et là, il refuse sa posture de neutralité. Ce qui signifie qu'il s'implique. Et en s'impliquant, il se sert de ses œuvres pour manifester son désaccord. Après, tout ce qui s'ensuit, la critique, la dénonciation, etc. Donc, quand il s'agit de parler de l'engagement, dans le roman, comme en poésie, etc., il est bien possible de dégager cette posture. Mais lorsqu'il s'agit par exemple de l'illusion, du divertissement dans le théâtre, angle que nous avons abordé, le divertissement dans le roman, réutiliser dans le théâtre en remplaçant le romancier par le dramaturge. Parce que le dramaturge, il divertirait publiquement, beaucoup le romancier, il divertirait les lecteurs. Est-ce qu'on se comprend parfaitement? Voilà. Maintenant, la deuxième question, il dit, lorsqu'on développe des idées dans une argumentation, et concernant le théâtre, quelles sont les œuvres les plus percutantes? Quelles sont les œuvres les plus percutantes? Vas-y, Mango. D'abord, je viens pour renforcer Meng dans ce qu'il dit. Il y a une anecdote, j'ai voulu la donner tout à l'heure, et pour être contraint par le temps, je me suis tué. Il y a un élève, à pareil moment de l'année, comme vous faites, année bien, Django. Il va examen jot, mu def li ngeen def pilo plouf
mu ne ñaari leçon lay jàng c'était en SVT considéré chez vous comme si c'était le roman et la poésie moom ñaari leçon la amoon l'œil et l'oreille l'œil et l'oreille deux longues leçons une leçon sur l'œil une autre leçon sur l'oreille bàyyi ba examen bi di waaj a jot la veille de l'examen mu def pilo l'œil l'oreille l'œil l'oreille l'œil mu ne moom l'œil lay jàng l'œil il a tout appris sur l'œil jusqu'à pouvoir dessiner tout de l'œil la rétine et tout il vient à l'examen toog di xaar l'œil génn on distribue les feuilles il voit quelque chose qui n'est pas ronde bu rondoon mu jàpp mel ni globe terrestre mu jàppee ni l'œil la mais il voit quelque chose qui ressemble à la carte de l'Afrique mu xam ni oreille la mais moom xam na ne jàngu dara ci oreille l'œil lay jàng et il est obligé d'écrire mu def li ngeen ko def changement bind l'œil virgule l'œil est un organe très très important point cependant si c'était l'oreille loolu génnewu leen ci munoo jàng poésie ñëw ñu jox la théâtre nga naan ngay wax ci poésie donc peut-on parler de l'instruction avant il y a une question les œuvres les plus percutantes quand il faut parler du théâtre au programme normalement vous le savez vous avez l'exil d'Albouri l'utilisation des téléphones des modules de recherche vous pouvez vous le permettre tant que c'est pas en classe aujourd'hui tout élève qui veut dès ce soir savoir de quoi il s'agit dans l'exil d'Albouri il va dans ChatGPT comme vous faites il écrit l'exil d'Albouri il a le résumé il écrit Antigone de Jean Anouilh on lui détaille de là il apprend mais amenez son téléphone à l'école donc vous avez l'exil d'Albouri que vous avez fait en classe vous avez Antigone de Jean Anouilh que vous avez fait en classe vous avez L'os de Morlam qui est une pièce de théâtre. L'os tout court est un conte. Mais l'os de Morlam est une pièce de théâtre. Dans l'os de Morlam, vous avez le conte l'os. Vous avez surtout, je vous ai parlé du XVIIe siècle. Mais vous avez Hernani de Victor Hugo pour parler du théâtre romantique. Tout ça, les professeurs. Donc, retenez l'exil d'Albouri, Nder en flamme, la mort de Chaka et l'os de Morlam en littérature africaine. Vous avez Antigone de Jean Anouilh. Vous avez Phèdre de Racine, que vous avez vu en seconde. Vous avez Pierre Corneille avec le Cid. Vous avez Pierre Corneille avec Horace. Vous avez aussi Molière avec Tartuffe, Don Juan. Ces choses-là sont dans les cahiers. C'est pourquoi, à l'entame de mes propos, j'avais dit le meilleur élève qui va au bac, c'est l'élève qui va sans avoir oublié ce qu'il a appris dans les classes antérieures. Mais le théâtre, pour moi, est un genre qui a été beaucoup enseigné, très bien enseigné même. Parce que dès la classe de seconde, on vous a impliqué dans le théâtre. Je le dis maintenant. Vous pouvez me dire cette question? J'ai envie, avant de lire la question, de vous dire aussi quelque chose. Parfois, l'œuvre la plus percutante est cette œuvre-là que vous maîtrisez. Ne vous aventurez pas à utiliser aussi un ouvrage que vous n'avez jamais rencontré ou que vous n'avez jamais exploité. Ce n'est pas parce que les gens en parlent que je me dois de l'utiliser. Si d'avance, je n'ai fait aucun travail la concernant. Donc encore une fois, sachez que l'œuvre la plus percutante, c'est l'œuvre la mieux maîtrisée. Ok? Maintenant, si vous n'avez rien maîtrisé, si vous n'avez rien lu, si vous n'avez lu aucune pièce de théâtre, la faute n'est plus du côté du professeur. Peut-on parler de l'instruction dans la vocation didactique? C'est évident, ça n'a pas de sens. Instruire, moi, peut-on parler de l'instruction? Dès que c'est-à-dire toute littérature
S'il vous plaît, vous suivez. Toute littérature développe cette fonction didactique. Quand vous avez le conte, à la fin, il y a une leçon de morale. Quand vous prenez les fables, à la fin, dans toutes les fables, il y a une leçon à donner. Maintenant, quand l'auteur se donne comme mission de vous apprendre de nouvelles choses, il place son œuvre purement dans une visée didactique. Mais moi-même, quand je ne sais pas un mot, et qu'en lisant un livre, jàngee naa ci lu ma xamul woon lépp képp ku la xamal loo xamul woon jàngal naa. Est-ce que vous comprenez? À l'entame, on avait dit docere, mobere, placere. dafay am lu lay xamal, daa am lu lay yëgal, daa am loo ci war a jëf. La littérature, bien entendu, est une école où l'on apprend. Instruire, éduquer, enseigner, ces mots-là peuvent être logés dans la même enseigne, dans le même vase, parce que jàngal nit moo ko tax a jóg. C'est bon? On y va? Voilà. On ressent la peur. Moi, j'aime pas regarder la peur dans vos visages. Une autre question. Je voudrais savoir si c'est obligatoire de sauter une ligne dans chaque sous-partie du développement. li leen mbéy si wax léegi nii dafa am solo. gis nga présentation daa am solo. L'habit ne fait pas le moine, nous dit-on. Xam nga li prof gën a bañ mooy être devant une copie illisible. La première présentation, c'est de choisir le bic avec lequel vous allez écrire. Écrivez de manière lisible. Aidez-nous à vous lire. Et non seulement le bic, mais dans la présentation, nit xam ngeen nit yàlla bi ñu ko sàkkee dafa ko defal 3 parties. Observation, notre corps. Notre corps comprend 3 parties. La tête, le tronc et les membres. Yàlla daa détaché bopp. bi mu ñëwee ba ci tronc def ndig dagg. Mais quand le professeur, en lisant votre copie, d'abord n'arrive pas à différencier l'introduction du développement, le développement de la conclusion, le ngeen tànn ko, c'est pas bon. Maintenant, c'est pourquoi c'est une règle. Au niveau des grandes parties, vous sautez 2 lignes de manière visible entre l'introduction et le développement. C'est à toi, le correcteur n'a pas besoin de dire fan la introduction même. Il va photographier, il va voir que l'élève a terminé d'introduire. Mais vous terminez d'introduire, vous développez. Il va avoir après qui, entre le développement et la conclusion, vous avez sauté 2 lignes. Donc, en photographiant, il voit déjà les 3. Maintenant, les sous-parties, c'est bien entendu dans le développement. De préférable, quand vous aviez sauté 2 lignes entre les parties, si vous sautez une ligne entre les sous-parties, ça rend plus visible. Sinon, faites-le marquer par des alinéas. Mais sauter une ligne est recommandé. Ça aide à la lisibilité de votre copie. On ne peut pas lire une partie, un développement, se dire où est la première partie, où est la deuxième partie, où est la troisième partie. Vous ne devez même pas amener le correcteur à chercher vos parties. Aidez-le à vous lire facilement. C'est pourquoi cette approche a été menée. Voilà, maintenant, à rajout, entre les parties du développement, vous avez 2 lignes. Entre les parties, pas entre les parties du développement, mais entre les grandes parties. Autant pour moi, je mets ici une ligne. On est dans le développement. On est dans le développement. Entre les grandes parties, entre l'introduction et le développement, vous avez 2 lignes. Mais entre la première partie, la deuxième partie, vous avez une ligne. Maintenant, il n'y a pas de ligne à sauter entre les paragraphes, parce que les sous-parties, ce sont les paragraphes. Mais c'est marqué tout simplement par l'emploi d'un connecteur. Vous comprenez un peu? Alors, sachez qu'aujourd'hui, au bac, la présentation elle est notée sur 2. Mais compte tenu des fiches que l'on nous donne, nous voyons, par exemple, comme orientation, essayez de voir si l'élève a sauté 2 lignes entre les parties, entre les grandes parties.
s'il a sauté une ligne entre les parties du développement, etc., etc. Donc ces deux points-là, on ne les donne pas aveuglément. Pour les donner, ou avant de les donner, il faut que nous essayions à notre niveau de voir si l'élève a respecté ces dispositions typographiques. Donc sachez qu'entre les grandes parties, le développement, l'introduction, la conclusion, il y a 2 lignes sautées, mais entre les parties du développement, il y a une ligne à sauter, mais entre les paragraphes, on ne saute pas de ligne, mais c'est marqué par un retour à la ligne. C'est bon? Et si possible, utiliser un connecteur. Voilà. Maintenant, une autre question. Oui, allez-y. Comment doit-on procéder Oui. pour Oui. l'amorce? Dans un sujet entre les genres littéraires. Il n'y a pas une seule manière d'amorcer. Il n'y en a pas une seule. Dans l'amorce de l'introduction, les profs vous ont enseigné. L'amorcer, c'est amener. Amener d'une manière générale, en partant du général au particulier. Amener par une citation. Amener par une contradiction. Donc, dans ces différentes... Amener par une définition. Ce que j'évite de faire. Par exemple, tu veux parler d'une comparaison entre différents genres. Moi, je dis tout simplement, la littérature, dans son fonctionnement, fait appel à plusieurs genres. Point. Phrase très simple. Qu'est-ce que vous savez? La littérature, dans son fonctionnement, fait appel à plusieurs genres. Maintenant, littérature, tu ne m'y dois. D'abord, genre yu bari. Point. Genre parmi lesquels nous pouvons nommer le roman, la poésie, le théâtre, entre autres. Moi, je vais vous dire, je vais vous nommer entre autres. Comme du roman et de la poésie, c'est plus que tignard. Moi, je vais vous comparer. Est-ce que la femme logique? Logique de graduation. Tu pars du général, ça fonctionne comme un entonnoir. La littérature dans son fonctionnement fait appel à plusieurs genres. Genres parmi lesquels nous pouvons retenir le roman, la poésie et le théâtre. Si tu veux comparer la poésie et le théâtre, les deux derniers nommés, poésie et théâtre. Par exemple, les deux derniers nommés, Victor Hugo dit que, moi là, pensez, il faut une cohérence, il faut une logique dans votre démarche. Vous avez compris? Voilà. C'est une des approches très faciles à comprendre. Voilà, je vais essayer de renforcer ce qu'il a proposé, parce que mon rôle aussi c'est ça. On se complète parce que lui c'est la théorie et moi je suis la pratique ici. Demain ou après-demain, je fais la théorie et il va être la pratique. Alors, regardez, ce qu'il a dit, c'est très simple. Alors, la littérature a donné naissance à une diversité de genres parmi lesquels nous pouvons citer roman et poésie. Alors, si je dis roman et poésie, le mot d'une première phrase, mais très souvent, à chaque genre, une fonction est dédiée compte tenu de ses caractéristiques. C'est la raison pour laquelle. Parce que genre, vous n'êtes caractéristique, dañuy jàpp ne fonction bii la gën a mën a jouer heure bu ñuy wax rêve kan la ñuy xalaat du roman waaye heure bu ñuy wax par exemple expression des sentiments kan la ñuy gën a xalaat poésie parce que poésie moo gën a neex a jooyee roman moo gën a neex pour évasion kon ma bamtuwaat ko ngay dégg mu leer dama ne la littérature connaît une diversité de genres parmi lesquels nous retenons parce que ñi ñu intéressé la ñuy wax moo tax tout à l'heure mu ne les deux nommés etc. parmi lesquels le roman et la poésie. Très souvent, à chaque genre, une fonction majeure est dédiée compte tenu de ses caractéristiques. C'est la raison pour laquelle Manila, par exemple. C'est bon.